Jean chapitre 17. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon ce que tu as donné, tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Amen. Nous prenons Acte 10, 39, 43. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, dont on peut également s'accoutumer. Parce que ce passage nous parle. Je ne dis pas que ne nous parle pas, mais je veux dire quelque chose. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, Amen. afin que personne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Romains chapitre 8, versets 28, 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je voudrais nous parler. Et donc je voudrais que Dieu nous parle. Amen. Je suis allé prendre les paroles de Jésus. Il disait: Père, l'heure est venue que ton Fils soit glorifié, afin qu'il puisse faire le travail pour lequel tu l'as envoyé sur la terre. Amen. 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 Et Paul dit que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ces frères-là, l'aîné a été glorifié, ceux qui viennent doivent être glorifiés. Amen. Mais si Jésus a été glorifié, c'est pour qu'il accomplisse la mission pour laquelle il est sur la terre. Et nous croyons aussi que les fils doivent être glorifiés avant qu'ils ne tiennent leur rôle d'après le dessein de Dieu. Amen. 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 J'ai fait quelque chose de bien et de pas bien. Ce sera à vous d'en juger.
J'étais sur mon affaire de YouTube hier, j'écoutais, ma fille a mis les chansons d'une sœur là, et elle chante bien, la Zimbabwe là, sœur Anna Chikosi. Voilà. Et derrière, les choses du message sortent en tombe. J'ai été trompé. Je me suis laissé intéresser par la suite de William Branham. Et j'ai mis dessus, je ne pouvais pas retenir, mon doigt il est parti. Parce que j'ai dit souvent, n'allez pas écouter des choses, vous risquez de revenir avec d'autres choses. Mais mon doigt est parti, ça est sorti. Je ne savais pas qu'il y avait un docteur dans le message, je l'ai découvert hier. Je ne connais pas, je n'ai pas retenu le nom parce que il y avait une oreille qui veut écouter, l'autre qui dit tu ne dois pas écouter. Donc j'étais un peu, écoute, n'écoute pas, écoute, n'écoute pas. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas retenu le nom du frère, mais c'était un docteur du message. Alors il dit quelque chose qui ressemble à ce que j'ai prêché ici. Il dit la même chose que nous. Il dit que Frère Branham a amené le réveil de la guérison divine, pas le réveil de l'épouse. Et il a parlé de ce que Frère Branham lui-même a dit. Il dit que Frère Branham a dit qu'il y a eu 2 étapes avec les apôtres dans la barque. Jésus était avec eux, après il a dormi, après ils l'ont réveillé. Il dit que Frère Branham dit que le réveil de la guérison divine est terminé et que ce temps-là correspond au temps où Jésus dormait. Amen. Alors il faut alors qu'il soit réveillé pour venir encore travailler. Amen. Amen. Et il dit que c'est ça le réveil de l'épouse. Et il a prouvé par les Écritures que j'ai lu ici que le réveil de l'épouse n'a pas encore eu lieu. Amen. Et donc, certains qui disent que voilà, tout est fini, maintenant on attend l'enlèvement. Si tu vois le message, frère, un réveil, on sait ce que c'est. Amen. Amen. Demandez à Pierre, à Paul et aux c'était un réveil. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Et frère Branham avait dit le réveil est terminé en son temps. Elle dit ce réveil a duré 15 ans pour ceux qui lisent. C'est le plus long réveil. Parce que chaque réveil fait 3 ans, mais cela fait 15 ans. Il dit c'est terminé. Et dans les vous allez voir ça, là où frère Branham parle de ça, le réveil est terminé, vient de se terminer, tout ça. Bon. Maintenant, c'était pour dire que, sauf que lui, il dit que le réveil qui vient, d'après ce que j'ai pu comprendre, je ne voulais pas aller plus loin, que 110 personnes viendront. Bon. Ceux qui lisent le message, tous les 110 personnes, je ne sais pas qui elles sont, mais moi je connais 7. Amen. Amen. Qui porteront le réveil. Amen. Amen. En ce temps-là, je serai mort. Parce que j'ai envie de vous laisser ici. Amen. C'est pas facile de prêcher l'abandon, la sanctification, et on se regarde toujours des palais. Donc, ça fait mal au cœur, donc je préfère vous laisser, je pars. Amen. Amen. Mais c'est le roi qui décide. Amen. Nous sommes encore là. Je disais donc que Jésus ici, il dit qu'il veut qu'on le glorifie. Et surtout, il réclame la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Amen. Ces choses ont un sens. Il faut qu'on les comprenne bien pour bien se comprendre ce soir. Et éventuellement demain. Alors vous voyez, je parle cet après-midi, l'heure est venue pour que nous soyons aussi glorifiés. Amen. Je prends le fait que Jésus ait dit, lui le Père, c'est vrai c'est le Père, mais dans la dimension de son sacerdoce, il parle ici en tant que fils de Dieu. Glorifie-moi, l'heure est venue que je sois glorifié, afin d'accomplir l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé ici, et que ceux que tu m'as donnés, qu'ils soient sauvés. Et Paul dit que tous ceux qu'il a appelés doivent le glorifier, et les fils. Je ne voudrais pas qu'on renvoie ça demain, c'est maintenant que nous devons être glorifiés pour tenir aussi notre rôle par rapport à la commission qu'il nous a donnée. Je vais aller de manière simple.
Voyez-vous que Pierre revendique. J'affirme devant vous que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Amen. Mais la résurrection était une phase qui n'a pas été laissée à la portée de n'importe qui. Amen. Quand il est né comme un homme, il a mangé comme un homme, il a prêché comme d'autres personnes, il a fait ce qu'il fallait sur le cadre humain. Tout le monde l'a vu. Pierre parle de ça. Le monde voyait comment il guérissait les malades, comment il faisait tout ce qu'il faisait. Pierre a commenté ça. Mais quand il est mort, qu'il est revenu à la vie, Pierre dit il n'est plus allé vers les gens de tout le monde, vers les gens du monde. Il dit il n'a plus apparu cette fois-ci qu'à ceux qu'il a connus d'avance. Amen. En tout cas, Pierre dit nous n'étions pas avec lui dans le temps, on se connaissait depuis très longtemps. Et il venait manifester cette œuvre ici aujourd'hui. Nous, les témoins là, nous étions choisis d'avance pour vivre cela. Ce sont les Écritures. On n'invente rien là. Pierre dit, il est revenu, mais vers nous, qu'il avait choisi d'avance. Donc ils ont été choisis à vivre ça, la résurrection du Christ. Amen. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. On va éventuellement voir ça plus clairement. Amen. C'est ainsi que faire. Si nous aujourd'hui, nous sommes appelés, nous ne sommes pas appelés par mérite, nous sommes appelés par élection. Pour vivre certaines choses. Nous étions dans la Bible, nous étions dans la voiture. Et comme je parle beaucoup, j'ai encore beaucoup parlé. J'ai dit aux frères que les herbes que vous voyez là, les feuilles, les cellules qui sont dedans, Jésus-Christ les connaît. Amen. 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 Et je leur ai dit, nous sommes sur le goudron, il y a des vers en dessous du goudron. Amen. Il connaît chaque verre qui est en dessous là-bas. Amen. Il connaît le nombre de cellules qu'il y a dans les verres. Amen. Et j'ai vu les beaux cheveux de ma fille Sarah. J'ai dit juste une tige de cheveux de Sarah. Ce qui est dedans, les petites cellules qui sont dedans, Dieu les connaît. Amen. Amen. Il y a une telle harmonie qui fait que Dieu est partout si on regarde bien. Amen. Amen. Alors rien ne peut le surprendre. Amen. Il sait tout d'avance. Amen. La réunion de ce soir, ce qui se fait ici, qui va bailler, qui connaît tout ça. Amen. Le nombre de mots que je prononcerai, calculé et établi. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Parce qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je souhaite qu'on aille petit à petit pour que ces choses prennent leur place dans notre âme. Alors l'élection, c'est quoi? L'élection, il faut qu'il y ait au moins 3 intervenants. L'électeur, amen, le candidat et la mission. Quand on dit je veux être président, il doit d'abord décliner son programme. Je vais faire ça, ça c'est la mission. Amen. Et lui le candidat, et nous disons oui c'est lui. Il y a donc l'électeur qui définit l'éventuel élu. Amen. Mais ce candidat est élu pour une mission donnée. Amen. Amen. Il vient aussi la question de capacité. Est-ce que cet homme-là peut faire ce travail? Nous voulons qu'il soit maire, mais on voit qu'il est fou. Est-ce qu'un fou peut traiter mieux les habitants de sa ville? Il y a une question de capacité qui est liée à l'élection. Amen. Nous voulons qu'il soit chef de classe. Mais ce gars-là, il ne peut pas être chef de classe, il est mauvais. Ouais. Amen. En fait, c'est la mission qui dicte le candidat, qui fait le candidat. Si la mission correspond à ce candidat, on dit il peut. Mais si la mission peut le dépasser, d'après mon appréciation, il n'est pas dit je ne vote pas. Amen. Mais si je vois qu'il a les capacités d'accomplir ce pourquoi je dois le voter,
je vote pour lui. Amen. Mais s'il n'a pas les capacités, je ne vote pas pour lui. En d'autres termes, c'est en fait l'électeur qui décide de tout. S'il veut un fou, il aura un fou. Amen. Amen. S'il veut quelqu'un de bon, il aura quelqu'un de bon. Il veut un bandit, il va. C'est l'électeur qui décide de tout. Amen. Amen. Parce que la mission lui revient. On va accomplir une mission pour lui. Amen. Donc il décide qui il va mettre là pour son travail. Amen. Et c'est ça qu'on appelle aussi la prédestination. C'est-à-dire que cette personne, on a dit que pour telle mission, c'est elle qui peut le faire. Amen. 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 Donc c'est ce que Dieu fait. Il n'y a pas de hasard dans l'économie de Dieu. Amen. Chaque mission, amen, chaque chose que Dieu veut faire, il a déjà des gens préétablis, élus par lui. C'est ce qu'on appelle les élus. Amen. Lui, il les a choisis, c'est celui-là qui fera ça. C'est pour ça que Pierre revendique que nous l'avons vu, ceux qu'il a choisis d'avance pour cela. Amen. Amen. Ainsi, tout ce que Christ a vu avant la fondation du monde, qu'il a appelé, ne peuvent pas ne pas être justifiés. Ce n'est pas possible. Amen. Alors, ceux qu'il a justifiés, il promet aussi de les glorifier. Amen. Non, les glorifie toujours pour une tâche donnée. Amen. 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 Donc, ils sont prédestinés avant. C'est-à-dire qu'avant qu'ils ne soient, ils sont déjà destinés à ça. Prédestinés. À aller accomplir le travail de Dieu. C'est pour ça que Frère Branham dit que si Dieu vous appelle, c'est vous. Personne ne peut prendre votre place. Impossible. Ce sont des choses prédestinées, prédéfinies. S'il a dit que c'est toi, c'est toi. Ah frère, j'aimerais que nous puissions bien comprendre. Je veux que ça entre bien. Frère Branham parle de cinquième coach, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, mais c'est ça. Je vous prendrai l'exemple de Jonas. Si quelqu'un me lit de Jonas, tu vas lire. Parce que c'est un homme qui a une discussion avec Dieu, tu dis, mais c'est pas quoi, tu parles de Dieu comme ça. Amen. Il parle. Amen. Qui était Jonas? C'était un juif. Il habitait, je ne sais pas, c'est Jérusalem ou aussi. Il était dans sa ville juive. Mais ils étaient sous l'oppression des Ninivites. Les gens de Ninive venaient les spolier, brûler leurs maisons, tuer leurs femmes, tuer leurs frères. Israël était, c'était terrible. Ils étaient placés sous le joug des Ninivites. Alors, tout ce qu'Israël voulait, c'est que Dieu intervienne pour mettre fin à cela. Pour que Ninive soit corrigée ou bien malmenée comme Pharaon l'a été. Pour que Ninive soit balayée comme les Philistins l'ont été, comme les Jébusiens l'ont été. C'était le rêve d'Israël. Et quand Dieu vient parler au prophète, le prophète est content. Enfin, Dieu vient parler de Ninive. Dieu lui dit, va leur dire de se sauver. Amen. Quoi? Va leur dire de se repentir. Amen. Sinon, je vais les tuer. Mais Seigneur, moi, ce n'est pas la repentance que je veux. Tu directement. Amen. Amen. Il veut que Dieu passe à l'action tout de suite. Repentance, Jonas ne veut pas ça. Amen. Vous comprenez plus tard quelle est la réaction de Jonas. C'est ainsi alors que Jonas dit, je ne vais pas, je prends le bateau, mais je ne vais pas à Ninive. Je veux qu'il meure. Bon, ce que je dis là n'est pas écrit, mais vous comprenez par la suite. Lisez seulement. Jonas donc va partir à Tarsis. Parce que tant que lui ne prêche pas, ils vont mourir. Ces bandits, ces criminels, les assassins, qui manient mon peuple, je ne préviens pas, ils vont mourir. C'est moi qui l'ai précis, je ne préviens pas, ils vont mourir. Mais Dieu a dit que j'ai accordé à
le repentir à Ninive, vous ne pouvez pas changer ça. Amen. Amen. Et donc Dieu a tout fait pour que Jonas aille. C'est lui qui était destiné à ça. On aurait pu prendre quelqu'un d'autre, ne s'en sortirait pas. C'est Jonas. Amen. C'est un aspect de cette prédication-là. Il y a beaucoup d'aspects. Amen. Amen. Alors Jonas, obligatoirement, est allé là-bas. Il a prêché. Les gens se sont repentis. Regarde la réaction de Jonas après. Il n'est pas content. Amen. Amen. Mais quand tu prêchais, c'est pas toi. Sauvez-vous. Dieu a dit que 40 jours, si ça passe, vous allez mourir. Machin, repentez-vous, repentez-vous. Il a fait exactement le travail que Dieu lui a demandé de faire. Mais quand le peuple s'est repenti, le peuple s'est réjoui, Jonas s'est fâché. Amen. Mais Seigneur, tu ne veux pas laisser vivre. Ce gars doit mourir. Et pourtant, c'est lui qui vient de prêcher. Amen. Pour qu'il vive. En d'autres termes, il a fait un travail parce que c'est lui. Amen. Et après qu'il ait réussi, il est fâché en colère contre Dieu. Seigneur, comment tu peux laisser ces gens-là vivre? Mais ce n'est pas normal. Tu dois les crier. Et c'est lui qui vient de prêcher pour qu'ils vivent. Amen. Alors, Dieu a fait un petit travail avec lui. Il avait chaud. Tout en se plaignant du grand travail qu'il vient d'accomplir, il se plaint de ça. Alors, comme il avait chaud, Dieu a fait sortir, comment on appelle ce diable-là? Hein? Voilà, il a fait pousser le ricin. Et Jonas est allé. Ah, merci Seigneur, je suis à Londres. Oh, merci Seigneur, mais seulement ces gens-là, Seigneur Dieu, tu ne pouvais pas laisser vivre. Amen. Amen. Et quelque temps après, Dieu enlève le ricin. Il va comme ça, il n'y a plus de feuilles. Il se plaint. Mais Seigneur, mais comment? J'étais bien avec le ricin et tout ça. Dieu lui dit, tu vois ce que tu fais? Amen. Tu te plains d'un arbre. Et tu veux qu'on tue les hommes. Amen. Ah, Seigneur, vraiment. Amen. Eux aussi sont des hommes. Seigneur, alors je me repens. Amen. L'aspect que je voulais relever, c'est que si Dieu a dit que c'est toi, ne te crée pas de problème. Amen. 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 En tout cas, il a fini de prêcher. Il est resté avec son sentiment écrit qu'il avait au départ, mais il a d'abord fait le travail de Dieu. Amen. Et il a réussi. Amen. 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 Alors, je fais une image. Parce que Frère Branham dit que nous étions tous en Dieu. Amen. Amen. Vous savez ça, non? Amen. Enfin, ceux qui n'y étaient pas, ne vous en faites pas pour ça. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Mais nous qui étions là, on comprend ça très bien. Amen. Amen. Et c'est là que Dieu, qui a fait une chose au commencement, a regardé dans le temps. Amen. Qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Bon, le diable, je t'écris, tu seras un bandit. Amen. Adam, oui, tu vas le premier. Il ne parlait pas encore. Amen. 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 Vous me saisissez? Amen. C'était des esprits. Amen. Dans le monde le plus réel. Amen. Adam, c'est toi qui vas le premier. Oh, tu vas sur la terre. Quoi? Là, va, Adam. J'ai un plan à faire. Amen. Amen. Il parle à Adam, tu vas dominer la terre, tu seras un Dieu. Ah, si c'est ça, oui, d'accord. Amen. Là, Adam accepte, c'est toi qui domineras. Genèse 1, tu domineras sur les reptiles, tu ferais ceci, tu ferais cela. Adam voit un petit Dieu, il dit, mais oui, là, je dis ça, c'est bon. Adam descend. Mais le diable aussi était là. C'est Adam qui a été placé là pour aimer sa femme au point de dire, Dieu a dit, ma femme aussi a dit. Amen. Amen. Personne n'aurait pu faire ça. Amen. Amen. Personne d'autre. Amen. Et nous sommes rentrés comme nous sommes. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. J'enverrai un déluge. Mais oui, je vois ça. C'est toi qui vas descendre. Chacun a son calendrier. Amen. 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 Amen.
jusqu'à ce que lui-même dise, bon, vous avez un temps, j'ai le mien aussi. Amen. Moi aussi, je viendrai. Amen. Parce que quand il va arriver quelque chose que l'homme ne peut pas relever, il a dit, ça me regarde. Amen. Il est devenu cher. Amen. Il a compris le salut. Amen. Maintenant, Pierre, vous là, venez. Quand moi-même je vais partir, là, je reviens à la vie. C'est vous qui allez dire au monde entier que c'est ça. Vous avez compris? Oui. Mais Seigneur, nous ne sommes 11, vous n'êtes pas 11, l'autre viendra plus tard. Amen. Vous êtes toujours 12. Il y a ce type-là qui n'est pas bon. Je vais l'écarter, mais il y a un autre qui viendra après. Après, l'autre dont je parle, c'est toi, Paul. C'est toi qui vas jouer le rôle du 12e. Tu as compris? Mais Seigneur, tu dis que je serai en prison. Oui, mais c'est parce que tu vas aussi jouer un certain rôle. Amen. 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 Alors, il voit, mais comment? Je vais inventer l'endroit, mais les gens après ma mort. C'est pas toi qui t'occupes après ta mort. Quand tu meurs, c'est tout. De toute façon, on va te couper la tête, mais ne t'en fais pas. Quand ça va arriver, tu n'auras rien. Je vais m'arranger. Amen. Amen. Eh, toi, viens. C'est qui? Irénée. Bon, cet âge-là sera difficile. Il faut tenir fort. Ne t'en fais pas. Je vais envoyer l'esprit sur toi. Mais c'est toi qui vas aller après Paul. Tu prends ce que Paul a dit, tu continues à pécher. Tu as compris? Pas de problème, Seigneur. Irénée, viens. Oui. Tout le monde. Amen. Il dit le rôle. Amen. Amen. Nous arriverons au temps de la fin. Et là, en ce temps-là, les ténèbres seront partout. La religion sera, il y aura un foisonnement de Dieu tel qu'on ne saura pas où aller. Amen. Toi, viens ici. Tu n'auras pas beaucoup de cheveux ici. Là. Je vais enlever ça. Mais tu auras un chapeau. Amen. Branham, viens. Amen. Mais ne t'en fais pas. Les choses que je ferai avec toi, personne n'a jamais vu ça. C'est toi, viens. Amen. Il attend là-bas. Après, maintenant, William, quand tu vas partir, ne t'en fais pas. J'irai à la rue Jeanne d'Arc. Amen. Amen. Cela, c'était un groupe tel qu'on n'a jamais vu. Amen. 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 Vous n'étiez pas dedans? Alléluia! Mais c'est lui qui distribue les rôles. Tel sera là, tel sera là, tel sera là. Amen. Avec une journée de réveil tel que la terre n'a jamais vu. Amen. Amen. Je ne verrai pas un seul même groupe. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sera à bloc parmi eux. Amen. Ils seront exactement comme moi-même. Amen. Parce que j'ai le exemple de l'aîné, Amen. ils viendront derrière moi. Amen. C'est là où ce que Paul, tu vois ce que tu vas dire là. C'est eux qui vont vivre ça. Amen. 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 Paul, tu vas enseigner ça, tu as compris? Amen. Le premier qui va manifester, c'est William Branham. Mais après, William, ceux qui viennent là avec la parole qui leur. C'est toi qui vas prêcher le parfait, viens là. Amen. Quand tu prêcheras, la personne ne verra le parfait, eux ils vont le vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui est demandé aux frères et aux sœurs, c'est d'accepter leur position. C'est tout. Vous n'avez rien à faire. Amen. C'est pour ça que le Seigneur s'évertue à vous dire, Amen. soyez joyeux, soyez joyeux, soyez d'allégresse. Mais nous ne comprenons pas que ce ne sont pas les affaires du temps. Nous étions en Dieu, maintenant nous sommes sur la terre. L'heure est arrivée que nous puissions nous aussi être glorifiés. Amen. C'est ça mon message. Amen. Amen. Alors, je peux vous interpeller en disant, frère, Dieu nous attend. Amen. Amen. Et par le message, c'est ce message que nous avons qui nous donne la capacité. Amen. Parce que tous sont combattus par la parole. Amen. Et dans l'âge d'aujourd'hui, aucune parole ne peut vaincre l'ennemi si ce n'est celle qui est dans ce temps-là. On ne pourrait pas faire autrement. Amen. Amen. Il n'y a que le message qui peut vaincre Satan aujourd'hui. Amen. Vous voyez, les gens s'amusent autour de Dieu.
Elle a dit ça, tu n'es pas parti à l'invitation. Prophétesse l'a appelé. Oh, viens, tu vas dans une réunion de prière tout le temps, tu auras des miracles, tu seras béni, tu seras ceci. Des histoires comme ça. Voilà. Ça fait longtemps qu'on a entendu. Ils sont au 91 rue Jean d'Arc, c'est où là-bas ou ici? C'est là-bas. Quand ça va arriver là-bas, on va entendre. Si tu étais dans ça, j'allais répondre de cette manière. Commencez d'abord. Amen. Hein? Commencez d'abord. Quand on entendra que là-bas, il y a les puissances et les... Nous, on va venir, vous n'avez pas besoin de nous appeler. Amen. Amen. Tout le monde appelle partout aujourd'hui. Amen. Et si Dieu fait grâce, j'avais quelque chose pour demain. Vous frère Madame dit qu'il n'y a que deux esprits, que vous le vouliez ou pas. Amen. Dieu a dit les deux esprits seront ensemble. Amen. Nous voulons voir toi. Non, il n'y a pas toi. Deux esprits. Amen. Amen. Quand ça va être le Saint-Esprit authentique, frère Madame dit qu'il attestera que Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui et pour toujours. Il dit, quand ce n'est pas le Saint-Esprit authentique, il n'a aucun moyen de prouver. Amen. J'ai la brochure ici. Amen. C'est dans l'instrument du serpent. Amen. Donc, quand vous voyez quelqu'un venir prêcher sans le surnaturel, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est l'esprit religieux. Parce qu'on a dit deux esprits. On n'a pas dit trois, deux. Amen. Ainsi, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra prêcher Hébreux 13:8, comme Frère Branham a prêché, c'est l'autre qui ne croit pas ces choses et qui va dire c'est fini. Il n'y avait que Frère Branham, personne ne s'est pris, c'est fini, il n'y a plus rien, la puissance est terminée. Il dit écoute, on attend l'enlèvement. Non, on n'attend pas l'enlèvement. Amen. On attend d'abord ceux qui vont participer à l'enlèvement et l'enlèvement aura lieu. Amen. Amen. On n'a pas commencé par atteindre l'évangélisation, aller aux nations. On a d'abord vu ceux qui portent le message d'aller vers les nations. Pierre, on l'a vu, Jacques, on l'a vu. Quand on a vu ce qu'ils faisaient, ils sont maintenant allés porter le message au loin. C'est eux qui commencent d'abord et le message va au loin. Amen. Il faut d'abord que ceux qui vont être enlevés soient d'abord vus et quand on les aura vus, alors l'enlèvement viendra pour cela. Amen. Je vais le prouver, frère. Amen. Moi, je n'attends pas l'enlèvement, frère. Amen. 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 Pourquoi tu parles comme ça? Je n'attends pas ça. Amen. 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 C'est une lutte de Satan. Amen. Amen. Quand vous envoyez ce qui est loin là, ils oublient que tu dois avoir le Saint-Esprit pour participer à l'enlèvement. Amen. Amen. Frère Branham dit ce que Dieu attend, c'est moi et c'est vous. Amen. Dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Paragraphe 51. Ce que Dieu attend, c'est moi et c'est vous. Amen. Ce que l'Église attend, c'est moi et c'est vous. L'autel d'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Amen. 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 Dieu nous attend parce qu'il veut déverser en nous sa plénitude. Amen. Sa puissance Amen. de résurrection. Si bien que l'Église et Christ seront tellement unis ensemble. Amen. On n'a pas dit, frère Madame n'a pas dit autant d'enlèvement, c'est ce que Dieu attend, c'est ce qu'on attend ici. Amen. Amen. Donc, de toute façon, ça va être clair. Et il dit que ce qu'on attend, c'est que l'Église soit adoptée et qu'on puisse voir Christ personnifié dans l'Église. Amen. Amen. Au point que Christ deviendra visible parmi nous, on peut le voir ici. Amen. Assis, le marché, il est là, les gens veulent le voir, ils le voient ici. Amen. Amen. Visible. Amen. Amen. Si frère Madame dit visible, moi je dis visible. Amen. Ça ne m'engage pas. Je dis Amen. Amen. Et il dit parmi nous, et qu'il ressuscitera les morts. Amen. Amen. Et que nous partirons dans l'enlèvement. Il y a d'abord ça là. Amen. Ils sont déjà des fils adoptés, ayant la plénitude, manifestant la puissance. Amen. Parmi eux, Christ sera visible. Amen. Il a ressuscité les morts. Après, maintenant, l'enlèvement va avoir lieu. Donc, on ne peut pas aller attendre l'enlèvement. Amen. Il faut d'abord que nous soyons adoptés ici. Amen. Amen. C'est le travail d'adoption qui doit d'abord être fait. Le travail de voir cette puissance qui doit être fait. Nous devons vivre le temps où Christ se balade dans l'église en saluant shalom, shalom. Amen. Amen. Amen.
N'a-t-il pas appelé frère Branham mon ami? Amen. Ne sont-ils pas baladés ensemble? Qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas le voir? Amen. Oh, frère Branham, je suis dans la jambe agitée. Je vais marcher aussi avec lui. Si frère Branham a marché avec lui, j'ai le droit de marcher avec lui. Si frère Branham parlait avec lui, je peux parler avec lui. Si frère Branham lui a dit, Seigneur, je suis bien, je veux te voir, il vient, je peux aussi parler avec lui. Si lui voit la violence du monde, en tant que voyant. Ce sont des grâces de ne pas laisser sur les sables du temps pour nous. Amen. 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 Après qu'on ait vu tout ça, il ressuscite les morts. Amen. Et quand nous voyons ceux qui sont morts revenir à la vie, Amen. c'est qu'on est parti. Amen. 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 Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et nous ensemble, nous monterons dans les airs. Amen. Mais celui vers qui nous allons doit d'abord venir ici. Amen. 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 Donc, ce soir, mon frère, ma soeur, c'est toi qui as attendu. Amen. Le travail de Dieu est terminé. Amen. Il nous a élus, il nous a appelés. Maintenant, je nous dis à nous, l'heure est venue que nous soyons glorifiés. Amen. 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 Mais la tâche qui est devant nous, et nous sommes vraiment en préparation, c'est la tâche du dernier réveil Amen. qui doit secouer la nation. Amen. Si ça n'arrive pas, on continue à prier, on recommence. Amen. 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 Parce que frère Branham a fixé le niveau de ce réveil. Amen. On ne peut pas être en bas. Amen. Il a conseillé, dit, vous ne pouvez pas demander moins que ce que Dieu a prévu. Amen. Amen. Donc si Dieu dit que c'est un réveil qui bat la nation, Amen. si on va et que ça s'arrête à Maxéville, on revient ici. Amen. Amen. Maxéville, ce n'est pas la nation. Amen. Amen. Nous recommençons. Amen. 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 On prie encore, ça arrive à mettre. On revient. Amen. Mais vous dites comment? Dieu a dit la nation. Amen. 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 Parce que le diable viendra nous tromper, il est malin. Amen. Nous devons rester avec la parole. Amen. Pour qu'il ne nous trompe pas. Il pourra vous dire, c'est comme ça qu'il dit, tu as le Saint-Esprit, parce que tu as prié pour quelqu'un hier, il est guéri. Je parlais du surnaturel à un frère. En 2016. Le frère, ah oui, moi aussi j'ai le surnaturel. Hein. En 99, j'avais prié pour quelqu'un qui est revenu à la vie. Il y a quoi? En 99. Bon, d'accord. Frère, tu as tout. Amen. 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 Je ne m'intéresse pas à ce qui s'est passé hier, frère. Amen. Si je parle, je dirai beaucoup de choses. Mais ça, là, c'est du passé. Amen. Je veux voir ce qui est arrivé là. Amen. 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 Sinon, j'ai dormi sur, c'est bon, alors, c'est pas bon. Amen. Dans la brochure, un prophète rouge de honte. Frère Branham dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un réveil. Amen. Amen. On s'est tellement appliqué de pansements. Amen. Aujourd'hui, ça monte, demain, ça descend. Amen. Aujourd'hui, ça monte, demain, ça descend. Ça descend. Et ce n'est pas ça. Amen. Ça va où? Tu es à l'abri, tu n'auras pas à faire de pansement. Amen. Amen. On n'a pas besoin d'infirmier pour faire le réveil. Il nous faut revenir à l'évangile démodé Amen. qui appelle à la repentance devant Dieu. Amen. Et revenir. Et non à une profession aux yeux secs. Amen. Amen. Oh, je crois en Dieu, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit, ne pleure même pas. Amen. Amen. Ne faites pas comme les femmes gabonaises. Quand il y a un deuil, puisque l'on doit pleurer, et il se conseille qu'on va pleurer comment? Si je ne pleure pas, on va dire que j'ai pleuré. Alors, c'est pas, pense à ta mère qui est décédée, tu pleures ta mère. Alors quand quelqu'un commence à, ah, ma mère depuis qu'elle est morte,
Oh, je suis resté seul. Ah, ma mère me dit ça. Et là, l'émotion, là, elle pleure avec ça, elle parle. Vraiment, il fallait être deux. Peut-être que la femme l'a appelé l'autre temps, vraiment, on sent qu'il y avait l'amour. Elle pleure sa mère. Nous ne voulons pas de repentance aux yeux secs. Amen. Il nous faut des hommes et des femmes qui comprennent le besoin, la nécessité, qui en font une question de vie ou de mort et qui pleurent devant Dieu pour dire nous avons besoin de ça. Amen. Amen. C'est ça qui nous est demandé. Amen. Notre temps est arrivé de glorifier. Si jamais on n'a pas, si on n'a jamais pleuré, l'heure est arrivée. Amen. 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 Pas une profession aux yeux secs ou une poignée de main. Je ne sais pas comment. Frère Madame parle de ça. Il faudrait quoi? Il dit que tu t'es salué le Saint-Esprit, je ne sais pas, poignée de main. Mais, Frère Madame dit, à un réveil du Saint-Esprit envoyé de Dieu. Amen. Il faut qu'on arrive à un réveil du Saint-Esprit envoyé de Dieu. Avec possession du sang purifiant de Jésus-Christ dans chaque cœur humain. Amen. Il faut qu'un réveil commence dans l'église et qu'il balaye la nation. Amen. Amen. Ça, c'est la limite. Amen. Ça commence dans l'église et ça balaye la nation. Si ça s'arrête à Strasbourg, on revient. Amen. 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 Donc, un moment, il peut venir à la frontière, c'est déjà bon. Amen. Amen. Pharaon Sonos assise devant son ordinateur, ça arrive là. Amen. 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 Mais, je crois que quelque part vous êtes parlé le monde. Amen. 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 Ma vie n'a pas besoin de se déplacer, ça trouvera en Belgique. Amen. 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 Il dit, nous mourrons, nous périrons, Amen. sans les fils de nous, Amen. sans ce genre de réveil. Amen. Amen. Nous avons entendu. Amen. Nous mourrons, Amen. nous périrons, Amen. sans les fils de nous, Amen. sans ce genre de réveil. Amen. Donc si on n'a pas un réveil qui commence dans une église et qui bat le monde, Amen. Frère Branham n'a pas dit un réveil qui commence dans les églises. Amen. 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 Une Amen. église. Amen. Lisez ça. Je dis un prophète rouge de Ron, paragraphe 30. Amen. Frère Branham dit il faut qu'un réveil commence dans l'église Amen. et qu'il balaye la nation. Amen. Nous mourrons, nous périrons, Amen. sans les filles de nous, Amen. sans ce genre de réveil. Amen. Si nous acceptons la mort, on ne va pas vers ça. Mais si on veut vivre, il nous faut absolument ça. Amen. Voilà le réveil dont William Branham a parlé. Amen. Et je vais continuer. Amen. Frère Branham dit, j'en ai par-dessus la tête de voir ces petits réveils hollywoodiens insignifiants. Amen. Parce que chacun dit, j'ai vu un réveil à mon église, j'ai vu un réveil, j'ai vu. Ce n'est pas le réveil de Kinshasa et puis ça reste là-bas. Non. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Nous voulons un réveil à Yaoundé et il vient nous trouver ici. Amen. Amen. Surtout au temps de WhatsApp. Mais en quelques secondes, le monde entier est alerté. Amen. 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 Vous n'aurez pas vous fuir, hein, frère. Amen. Parce que le jour où nous sommes ici, sur les internes enregistrés, ça sort. Amen. Vous ne serez pas au courant. Ce genre de WhatsApp-là, ça va très très vite. Il y a les guérisons, les miracles, les gens se disent, c'est où? Je suis riche là, mais c'est pas. Envoie ça. Tu fais seulement la liste de tous les correspondants que tu envoies. Ils regardent comment les aveugles le voient, mais c'est terminé, vous êtes envoyé. Amen. Amen. Donc, quand on dit balayer la terre, ça peut se faire en 15 minutes. Amen. 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 Il dit, j'en ai par-dessus la tête de voir ces petits réveils hollywoodiens insignifiants, où les gens vont devenir excités par l'émotion pour quelques heures, ou un jour, même une semaine, ou 2 semaines. Aussitôt sortis de là, ils ont oublié 2 semaines de réveil. Il dit, c'est pas ça. Amen. Et pourtant, ça ressemble à un réveil. Amen. Et il dit, non, non, non. Ça, c'est insignifiant. Amen. J'aime ça. Amen. Amen.
Oh, si vous avez levé 2 semaines, même si les morts, les soucis, tout ça, 2 semaines seulement, n'oubliez pas ça. Amen. 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 Il dit frère, il nous faut le baptême du Saint-Esprit pour changer l'émotion ou l'intellect, changer les habitudes des gens, les ramener tout droit sur le chemin à nouveau. Amen. Amen. On n'a pas besoin de toutes les réformes. Amen. Nous nous enseignons aussi, les pasteurs discutent. On fait des réformes, frère. C'est vrai. Les conventions, là, vous pensez convention, c'est quoi? J'en ai organisé, moi. Une convention, il y a d'abord un thème. On parlera de ça. Amen. Et quand on parlera de ça, on arrête déjà les prédicateurs qui viendront parler. Ce thème-là, bon, quand on parle sur l'amour, parlons sur de l'amour. L'amour fraternel, l'amour du prophète, l'amour pour l'Église, l'amour du corps de Christ, je dis comme ça. Et on distribuera, l'amour c'est le thème central, et on va choisir qui va prêcher ça, qui va prêcher ça, après on fait un programme. Tel jour c'est tel jour c'est tel jour c'est tel, et à chaque fois il y a des réunions de prédicateurs. Allez voir, j'ai organisé ça. Et le prédicateur, c'est là-bas encore, il y a d'autres synodes. C'est ça. Frère, ce que tu as prêché là, c'était bien, mais quand tu es arrivé là, on dirait qu'il y avait quelque chose. Tu crois que c'est toi qui as le Saint-Esprit plus que moi? Amen. Amen. Ça se fait. Amen. Mais, frère, tu ne peux pas parler à l'autre comme ça. Et alors, lui aussi est trop arrogant parce qu'il a quand même dit que nous on est bien. Hein? Frère, madame a dit que même si tu as toi, tu es aussi un pasteur. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Alors, les résolutions, vous les avez. Le pasteur qui a convoqué la convention, il a tout ce qu'on a arrêté. Frère, demandez au conventionnel, je ne sais pas quoi, comment ils appellent, mais ils vont vous le dire. J'ai dit, j'en ai organisé. Et je dis quelque chose qui me vient à l'esprit. Quand Dieu vous parle d'unité ici, frère, quand il vous parle d'amour, on ne peut pas servir Dieu dans le désordre. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. On ne peut pas servir dans l'orgueil. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir Dieu en groupe comme ça quand on conserve son ego. Ce n'est pas possible. Par la convention, j'en ai organisé et j'ai vu comment le travail collectif, quand le Seigneur m'a enseigné, il m'a amené certaines choses que tu dois voir pour que tu comprennes demain. En parlant de convention, je ne l'ai pas organisé en tant que pasteur, j'étais un membre de l'église. Mais le pasteur m'a dit, organise ça. J'étais le président de l'organisation de la commission, donc de la convention. J'ai vu comment on fait. Vous imaginez, nous sommes ensemble en tant que fils de Dieu. Il ne nous ennuie pas en nous parlant d'unité, en nous parlant de paix de nos droits, en nous disant de nous aimer. C'est ça le fondement de l'œuvre. Amen. Amen. Un frère opère un don à l'église, par exemple. Dieu parle à un autre. Dit au frère que je vais demander d'aller peut-être à Maxéville là-bas, qui se met au carrefour. Quelqu'un viendra là. Dieu sait ce qu'il fait. Et comme le frère opère un don de quoi, c'est à toi que Dieu va dire ça, alors que moi-même, c'est fini ça. Amen. C'est terminé. C'est pour ça qu'il faut absolument l'humilité. C'est pour ça qu'il faut absolument enlever son ego. Le fait qu'il ne perd pas un don, Dieu peut l'utiliser. Il dit à tel frère, mais frère, comment Dieu peut passer par toi alors que c'est moi le terrible? Dans ces conditions, vous avez manqué le coach. Amen. Oh, s'il y a le respect, s'il y a l'amour, si on perd l'ego, le fait te dit, va à tel endroit, Dieu a dit qu'il faut que tu vas seulement, tu te places. Terminé. On peut accomplir ce que tu as dit. Amen. Mais si un frère dit à un autre, frère, va à tel endroit, va prier pour telle personne qui est sur ça. Et le frère aussi ne regarde pas l'heure à laquelle on est, mais il va me dire de venir, lui-même ne peut pas partir. Ça ne marche pas. Mais dans le naturel, vous voyez bien que ça ne marche pas. Et vous pensez que Dieu va envoyer sa puissance parmi les gens comme ça. Ce n'est pas possible. Il voit que nous ne pouvons pas tenir son rôle. Mais ce qui est bon, ton frère te dit, va à tel endroit, prier pour tel malade. Vas-y,
tu parles tout de ce qu'il n'y a pas à discuter. C'est ça qu'il y a. Je vous dis, on ne sert pas Dieu avec des réserves. Il ne peut pas vous utiliser quand vous avez encore vos pensées. Amen. La pensée lui est venue par le frère. Exécute ça à la minute. Pas. Amen. Parce que Dieu sera à l'heure au rendez-vous qu'il a fixé. Mais toi, tu veux le faire. Oui, moi, c'est moi qui appelle, mais à l'heure là, parce qu'il n'est pas marié. Quelle discussion on appelle tout le temps? Amen. On ne sert pas Dieu avec des réserves. C'est pour ça qu'on souffre ici. Humiliez-vous, abandonnez-vous. C'est parce qu'on réfléchit encore. Amen. On aura quelqu'un, sa femme est blessée. Et Dieu lui dit, oui, je suis ben, va d'abord, va mettre. Mais Seigneur, si je n'ai pas vu des autres, ma femme est blessée. Mais va avec. Amen. Amen. On ne peut pas utiliser quelqu'un qui réfléchit. Amen. On n'utilise pas quelqu'un qui raisonne. C'est là que nous avons un problème. Quand on parle d'abandon, c'est que tu ne vis plus. Amen. Amen. Est-ce que tu vas expliquer à Dieu que ma femme est à l'hôpital, elle s'est blessée, elle est bien coupée? Mais il ne connaît pas ça. Amen. Va avec. Amen. Tu pars. Amen. Nous avons une condition à gérer. Amen. Nous ne sommes pas des membres d'église, nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes des soldats. Amen. Et chaque soldat doit être à la minute, aussitôt dit, aussitôt fait. Amen. 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 On te dit à toi, à 3h du matin, sors de ton lit. Amen. Tu crois que Dieu va arriver mon machin, je dis ça, moi. Amen. Amen. Sors de chez toi. Amen. Je ne pense pas qu'il est prévenu Abraham. Amen. Vous avez lu Abraham avait rendez-vous. Sors de ton lit. Qu'est-ce qui se passe? Je le frère, n'est-ce pas, ça ne va pas. La police a dit de partir, ils vont arrêter mon serviteur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vas-y tout de suite, place-toi au carrefour. Je vais faire un accident avec ta voiture, comme ça, tu vas les retarder, je le préviens. Va te faire cogner dessus. Amen. 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 C'est ça qui fera que le groupe ait des victoires. Pourquoi? Parce que le commandant en chef voit un groupe obéissant. Quand je dis, ils font. Quand je dis, ils font. Quand je dis, ils font. Frère, nous sommes prêts à partir. Amen. Mais tant que nous avons nos propres pensées, nos raisonnements, tout ce qu'on fait, on ne doit pas avoir des choses comme ça avec Dieu. C'est pour ça que Dieu n'utilise pas n'importe qui. Et c'est pour ça que vous ne verrez pas un de ces soldats échouer. Amen. Ils sont prêts à aller affronter les lions, ce n'est pas leur affaire. Ils sont prêts. C'est ça. On voulait servir Dieu, non? Vous êtes déjà. Amen. 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 Nous souffrons à cause de nos raisonnements. Si elle veut dire fais ceci, apprenons maintenant. Amen. Il ne voit même pas mon âge. Que c'est lui le petit qui vient me dire de faire. Fais! Amen. C'est là que nous arriverons. Amen. Amen. Ne pas mépriser un frère. Ne pas négliger un frère. Mais quand le frère te parle, c'est ton frère bien-aimé. Fais ce qu'il dit. Amen. Amen. Mais si ce n'est pas Dieu qui a parlé, vous le saurez aussi. De faire ce que tu m'as dit. Amen. Mais quelqu'un qui on dira, reste au carrefour. Il va y rester. Ça fait déjà 5 minutes. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé à ce frère-là? Moi, des choses comme ça, je n'aime pas ça. Papa, comment on peut faire? Mais reste au carrefour. Amen. Reste au carrefour. Amen. 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 Mais nous voulons aller servir Dieu, frère. Il ne se sert pas à la légère. Il ne prend pas n'importe qui. Nous risquons de passer beaucoup plus de temps parce qu'on réfléchit encore. On ne réfléchit pas. Amen. Amen. Si j'en parle, c'est parce que quand j'ai fait la convention, en 2001, j'ai vu ce que le Seigneur faisait. Que Dieu me fasse grâce de vous dire les choses telles qu'elles se sont passées. Parce que parfois on peut glisser quelque chose qui n'est pas vrai. Je ne veux pas ça. Amen. Mais le souvenir que j'ai, c'est qu'en tant que président de l'organisation, quand je pense à quelqu'un, la personne apparaît. Amen. Frère, je vous dis, j'ai vu des choses. Amen. Mais à bon mentir qui vient de loin, je sais que Jésus-Christ est Dieu et qu'il fait n'importe quoi s'il vous aime. Amen. 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 Mais je dis, je pense, je n'ai pas dit j'appelle, je pense. Amen.
Si tel frère pouvait être là pour ça, comment je le fais? Parce que je gérais les arrivées des étrangers. Je gérais là où les gens viennent en salle. Je devais voir là où on doit les loger. Toutes ces choses-là, je devais mettre tout ça au point avec des frères de l'église. Donc, je n'assiste pas à la convention. Mon téléphone est ouvert. Frère Gaspard, ceci ou cela. Ceux qui n'ont pas de carburant, va voir tel. C'est comme ça, c'est ça, c'est comme ça. Donc, moi, je n'avais pas le droit d'assister à la convention dans la salle. Je suis à l'extérieur pour organiser tout ça. Tel ou tel dit, on doit payer avant et tout ça. Tout ça, tu peux prévoir ça. Mais, il fallait manager cela comme ça. Quand j'apprends que tel pasteur à l'aéroport Libreville, pour ceux qui savent, et Libreville, c'est les 0, on va à pied, c'est les embouteillages, vous connaissez. Il suffit d'aller à Brazzaville, vous comprenez ce qui se passe ailleurs. Amen. 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 C'est la zone maudite. Amen. Amen. Seigneur, l'homme de Dieu va être à l'aéroport. Le frère qui roule vite, c'est le frère André. Si le frère André, avant que je ne termine, frère Gaspard, je suis libre, qu'est-ce que tu veux? Amen. Tu es où? Je suis à l'aéroport. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dans cette salle. Amen. Amen. Mais il faut qu'il y ait cette harmonie, vous ne réussirez rien. C'est pour ça que je parlais de ça. Il y a des choses dont il a payé. On dit que si on ne paye pas vite, on ne reçoit pas en Afrique, même si tu es malade. Tu as combien? Tu n'as rien, tu meurs là. Amen. Ah, Seigneur, je peux me déplacer, aller payer. Je ne sais pas qui va appeler. Un frère apparaît. Amen. Tu n'as pas besoin, frère. Justement, va payer l'hôtel là-bas. Amen. Ça a été comme ça pendant. Frère, j'ai vu des choses. Amen. Mais je ne veux pas parler de ça parce que. À bon mentir qui vient de loin. Je voudrais vous dire. Vous comprendrez qui est le Seigneur Jésus-Christ quand il va traiter avec vous. Amen. Les gens en parlent, il y a d'autres qui savent de quoi ils parlent, des choses qu'ils ont vues. Amen. Amen. Et c'est ainsi que faire. Si nous n'arrivons pas à nous humilier, là il a fait cela, je sais que c'est aujourd'hui, il m'a formé pour voir ces choses. Je comprends très bien, frère, s'il n'y a pas d'harmonie, vous ne réussirez rien. Amen. Donc, pas dans le désordre. Nous devons nous abaisser et prendre un frère comme étant plus grand que nous. Amen. Nous devons nous humilier, perdre notre ego. Frère Madame dit, il ne faudrait pas qu'on cherche à comprendre certaines choses. Laissez comme ça. Amen. Chaque fois qu'on cherchera à comprendre. Mais frère, tu dis à un frère, va là-bas. On en fait, tu vois, il y a aussi le tel frère. Moi, depuis le matin, je travaille. Amen. Tu n'as pas vu l'autre. C'est terminé. Amen. C'est fini. Il n'y a pas de fatigue avec le Seigneur. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Ça n'existe pas. Même si les pieds sont coupés, il ne peut pas remplacer un pied. Avec lui, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Amen. 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 Même si tu coupes l'oreille de quelqu'un, il place ça tout de suite. Tout va bien, frère. Amen. Quand il vous dit faites telle chose, n'hésitez pas. C'est pour ça que, frère, je ne connais pas le temps, je ne connais pas le... C'est pas ici que ça a commencé. Amen. Je vous rends un témoignage. Il y a au pays ce qu'on appelle assemblez-vous. Je vais expliquer. C'est-à-dire que tu as ton vampire. Tu es tellement touché tout le temps, tu sors en vampire, tu es trop atteint de balles. Et il y a un enfant qui est aussi dans le vampire, mais il est encore jeune. Tu changes. Quand tu vois que tu as la type de mort, tu donnes ton vieux vampire, je ne sais pas, je ne sais plus. Tu donnes ce qui est vieux, et lui meurt, toi tu prends ce qui est neuf. On fait ça. Quelqu'un connaît ça ici? Amen. Heureusement qu'il y a des sorciers. Amen. Non frère, tu n'es pas sorcier. Tu connais ces choses-là. Amen. Ça existe. Mais c'est pas très sorcier. Alors, ça se fait. Amen. Alors, vers 3h du matin, je ne sais plus quelle heure, je ne sais plus, vers 3h, 4h. Je suis chez moi. C'est depuis là que j'ai gardé mon téléphone toujours ouvert. Un pasteur ferme le téléphone, je ne comprends pas ça. Tu sais que tu auras besoin de toi il y a quelle heure?
fermer le téléphone, pour moi, je ne ferai pas. Si quelqu'un va le faire, il n'a qu'à faire. Parce que vous ne savez pas à quelle heure il est. C'est depuis là, je ne ferme jamais mon téléphone. Maintenant, m'a appelé à 1h du matin, elle est où? Elle est là. Or, ce qui fait qu'elle m'appelle, c'est quoi? Elle a fait un songe. Voilà, mais elle a craint que si elle dort avec ça, elle va oublier. Problème, pasteur. Oui, sœur Medina. Voilà, ma femme est habituée des coups de fil de la nuit. Elle va travailler, elle va dormir, dort là-bas. On a d'abord travaillé, pour Dieu. Mais elle n'est pas morte. Amen. Parce que Dieu nous soutient. Amen. Coup de fil. Oh, frère Gaspard, oui, ça ne va pas chez la sœur Massa. Il faut qu'on ait là-bas, l'enfant est de mourir. Tout est accroché, même si on ne se lave pas, on part. Amen. 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 Oh frère, attendez, moi j'avais d'abord pris une bonne douche, je ne prends pas de douche. Amen. 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 Mais j'écoute la vérité, vous pensez qu'il va de douche, c'est quoi ça? Amen. C'est vrai. Amen. On t'a appelé parce que le travail de Dieu. Seigneur, suppose moi je ne me suis pas encore lavé. Frère, c'est quoi ça, se laver? Amen. Tu parles comme ça. Amen. Si on se lave la semaine prochaine, t'as. Amen. Amen. Mais Dieu d'abord. Amen. Alors, tout est beau, on est parti. Et nous trouvions effectivement l'enfant en train de rendre l'âme. Nous avons prié vers 4 h du matin. J'ai dit seulement, Seigneur, celui qui a fait ça. Je lui dis, c'est ici que je vois qu'on prie pour quelqu'un ne guérit pas. Je ne savais pas ça. Posez la question à Jésus-Christ. Il vous le dira que je ne lui ai pas permis de voir ça. C'est pour ça que je parlais comme si je devenais orgueilleux. Mais on ne doit pas être comme ça. Amen. Alors, j'ai dit, Seigneur, ça là, je veux que ça retourne vers l'envoyeur. À 6 h du matin, le papa est décédé. Amen. Il a eu 2 heures de vie, 2 heures à vivre. Et l'enfant était aussi au top. Amen. Parce que Dieu nous a dit, voilà ce qui se passe. On a changé de machin et tout ça, l'enfant là. Il dit, c'est ce que moi j'ai demandé. C'est que ça retrouve celui qui a envoyé. À 6 h du matin, je reçois le coup de fil. Frère, je suis content. Vous, aujourd'hui, c'est lourd comme ça parce que vous ne voyez rien. Le jour où vous allez voir un miracle, ça donne un tonus que vous n'imaginez pas. Nous rentrons à la maison avant même que, parce que pour dormir à 5 h du matin, le soleil ne vient pas vite. Coup de fil au frère Gaspard. Le papa, la soeur qui était le père, dont le père faisait chose, pleure encore son père. C'est toi qui nous a appelés. C'est pour ça que je vous dis, le pasteur nous a envoyé vers une soeur qui faisait le rebelle. Je lui ai dit, soeur, tu as déjà vu comment on prie pour les malades? Oui. Tu as vu les malades? Oui. Si tu n'obéis pas, je vais prier contre toi. C'est pour ça que la soeur a dit, ah non, pasteur, frère, voilà, je vais arranger. Parce que, frère, quand les gens ne voient pas le surnaturel, il y a que des hommes des églises. Amen. C'est vrai. Parce que cette soeur connaissait ces choses-là. Amen. Donc vous dire que si nous ne sommes pas unis, nous ne partirons pas. Amen. Si on n'est pas d'un seul cœur, nous ne partirons pas. Amen. Si on ne s'aime pas entre nous, nous ne partirons pas. Amen. Si quelqu'un ne perd pas son moi, nous ne partirons pas. Amen. Ça, je peux vous le garantir au nom du Seigneur. Quand il donne les enseignements, il fait ça, je comprends. Amen. Amen. Juste les exemples que je vous ai donnés, qu'on dit à un frère, va à tel endroit, lui trouve que non, mais pourquoi c'est moi qu'on envoie? On ne peut pas avoir tel frère, c'est terminé pour vous. Amen. 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 Ok. Maintenant, je vais m'arrêter là. Nous reviendrons dessus. Il me fallait dire ces choses pour que vous compreniez que Dieu ne nous punit pas. Amen. Il veut nous amener quelque part. Si on se serre les coudes, la main dans la main. Tel là-bas, tel là-bas, tel là-bas, tel là-bas. Quelle que soit l'heure, on sait que ça va aller. Frère, vous serez une armée intrépide. Au point que Dieu va dire, ça c'est mon peuple. Amen. Amen. Oui. Regardez les apôtres. Jean, allons là-bas, tout. Toi, tel, c'est comme ça. Chacun ça va. Mais si vous ne vous respectez pas, vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas soudés, Dieu ne nous enverra jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.